Et ces hommes de Jocelyn Fleury, nous saluons tout le monde qui soulève la cap sur l'émission. Et nous disons ça que l'émission, ça sont émission spéciale que liée. Nous disons que nous avons commencé l'émission à 4h30. Effectivement, les 4h29, nous avons quitté mono. À 4h30, nous commençons l'émission. Nous disons ça que aujourd'hui, nous avons fait une émission spéciale sur Haïti. Pour qui ça, nous avons fait une émission spéciale sur Haïti? Et parce que aujourd'hui, c'est 7 février 2025. Et nous connaissons que 7 février sont un jour spécial lié dans l'histoire pays d'Haïti. Et bon, malheureusement, ça, 7 février signifie, au fur et à mesure, la perdu signification. Pourquoi ça a perdu signification? Parce que les constitutions étaient votées en 29 mars 1987. Constitution ça nous a amendé en 2012. Il y a un article 134-1 dans la Constitution qui te dit comme ça que président de la République d'Haïti il a un mandat pour 5 ans. D'où les mandats 5 ans finis, chaque 7 février a gagné un autre président qui montait. Et ça crée l'alternance démocratique. Mais ça nous remarquons. Nous remarquons, Constitution en Haïti a voté en 87, amendé en 2012, jeudi à nous en 2024. Nous est que bagay 7 février, c'est pas en date, c'est une date qui pas respectée dans la Constitution. Parce que l'article 134-1 dans la Constitution, ça article ça dit. Article ça dit comme ça que la durée du mandat présidentiel est de 5 ans. Cette période commence et se terminera le 7 février suivant la date des élections. Nous disons que l'article ça, tout problème l'était bail sous Jovenel Moïse. Il y a un pile monde qui te dit, mandat Jovenel Moïse, t'es fini depuis 7 février 2021. Tandis que Jovenel Moïse te dit comme ça que mandat a fini le 7 février 2022. C'est bagay ça qui te fait gagner en pile manifestation contre Jovenel Moïse jusqu'à ce que Jovenel Moïse pourra mourir assassiné le 7 juillet 2021. Pour qui ça? Parce que gon conflit au niveau de une date. 7 février 2021, 7 février 2022. Jodi a, nous 7 février 2025, qui genre situation y en Haïti? Et il y a pile question qui a alimenté débat en Haïti. Et il y a une question qui a alimenté débat. Jodi a une gros conférence de presse qui était faite dans la cour Santo Domingo. Conférence de presse ça, te gagné président dominicain Luis Abinader avec secrétaire d'État américain Marco Rubio, de monsieur ça a parlé. Et dans la déclaration qui était faite, il y a un pile bagage qui touchait Haïti. D'ailleurs, c'est Haïti qui était dans le centre rencontre ça. En nous, ça, lui Abinader, président dominicain, ça le dit dans la conférence de presse ça. Dans la conférence de presse ça, lui Abinader déclaré la situation en Haïti menace la région. Frère, ça veut dire en pile bagaille, moun qui fait diplomatie. Il doit que la situation en Haïti menace la région. C'est ça, lui Abinader dit dans la conférence qui fait jeudi. Et monsieur continue pour le dire. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de temps à perdre, monsieur le secrétaire d'État. C'est comme ça, monsieur répond Marco Rubio.
la situation haïtienne est une menace pour la sécurité de toute la région, y compris celle des États-Unis. Dans l'émission, m'bral essayer de décortiquer ça Abinader Dia à partir de chaque OEA. À partir de chaque OEA, m'bral essayer d'interpréter ça Abinader Dia. Les Abinader dit que la situation en Haïti est une menace pour la région. Nous prenons ça, chaque OEA dit, à partir de ça, Luis Abinader Dia. Tandis que, du côté de Marco Rubio, monsieur fait déclaration tout. Marco Rubio dit comme ça que la situation au problème d'Haïti se trouve entre les mains des Haïtiens, de ces élites. C'est ça, Marco Rubio déclaré dans la conférence de presse qui fait jeudi, 6 juin 2025 là, avec Luis Abinader. Nous dit, déclaration ça est important, c'est pas l'ouest français seulement, mais c'est aller pour que, au point de vue diplomatique, ça cachait des gens de déclaration ça est. Et pour nous, ça cacher des gens de déclaration ça est, nous allons essayer d'aller dans charte de l'EA. Charte de l'EA, son charte qui régit situation politique dans Amérique là. Charte OEA, son charte qui signe depuis année 1948. Et dans charte OEA, il y a 21 pays qui sont fondateurs charte ça. Et Haïti, c'est une dans 21 pays qui sont fondateurs charte OEA. Pays qui sont fondateurs charte OEA, nous avons Argentine, nous avons Bolivie, nous avons Brésil, nous avons Chili, nous avons Colombie, nous avons Costa Rica, nous avons Cuba, nous avons République Dominicaine, nous avons Équateur, nous avons États-Unis, nous avons Guatemala, nous avons Haïti, nous avons Honduras, nous avons Mexique, nous avons Nicaragua, nous avons Panama, nous avons Paraguay, nous avons Pérou, nous avons Salvador, nous avons Uruguay, nous avons Venezuela. C'est 21 pays qui sont membres fondateurs chaque OEA. En 1967, il y a Antigua et Barbados qui viennent retrouver OEA avec Trinidad et Tobago. En 1969, Jamaïque vient retrouver entrer dans OEA. En 1977, Suriname vient entrer. En 1979, Dominique Saint-Lucie vient entrer. En 1981, il y a Saint-Vincent et les Grenadines qui viennent entrer. En 1982, il y a Bahamas qui est entré dans OEA. En 1984, il y a Saint-Christophe et Neves qui est entré là-dedans. En 1990, il y a Canada qui est entré là-dedans. En 1991, il y a Belize avec Guyana entré là-dedans. Pour me dire ça que presque tout pays dans l'Amérique là, yo c'est membre OEA. L'aime dit Amérique, nous songeons dans l'émission que nous fait avant hier là, nous diviser Amérique là en 4 parties. Il y a Amérique du Nord qui est 32 pays, 3 plus gros pays, c'est le Mexique, le Canada, les États-Unis. Il y a l'Amérique centrale qui est tout pays comme Guatemala, Costa Rica, tout pays ça yo, Honduras. Après ça, nous avons tout pays dans l'Amérique du Sud, le Brésil, l'Argentine, la Colombie, le Pérou, le Chili, Paraguay, tout pays sont dans l'Amérique du Sud. Après ça, nous avons les Antilles. Il y a les grandes Antilles, il y a les petites Antilles. Grandes Antilles, c'est la Haïti. Il y a Cuba, 110 000 km², Haïti, 27 750 km², il y a République Dominicaine, 48 000 km². Après ça, nous avons Jamaïque. Après ça, nous venons gagner Porto Rico, qui est dans les grandes Antilles. Nous disons ça que presque tout pays dans l'Amérique là, yo c'est membre OEA. Et nous dit Cuba, c'est membre fondateur OEA.
Mais, OEA pral exclu Cuba comme membre fondateur le 31 janvier 1962. Pour qui ça y pral exclu Cuba comme membre OEA? C'est sous demande président John F. Kennedy. C'est président Kennedy qui dit comme ça que, étant donné que Cuba, son pays communiste lié, affaire communiste là, il pas marché très bien avec philosophie pays OEA a véhiculé. C'est comme ça. Le 31 janvier 1962, sous demande président Kennedy, il aurait tiré Cuba dans OEA. C'est ça le dit. Mais nous est que il a levé interdiction ça contre Cuba. Il a levé li sous président il a levé ça contre Cuba le 3 janvier 2009. Il a levé li par acclamation. Puis faut payer dans OEA parce que pour prendre sanction pour ton pays dans OEA, faut 2 tiers pays voter sanction. Pour retirer sanction tout, faut 2 tiers pays voter sanction. D'où moun dit comme ça que yo té exclu Cuba comme membre fondateur qui membre fondateur de l'OEA, yo té exclu Cuba dans OEA le 31 janvier 1962 sur demande du président Kennedy. Yo vinn prend en résolution le 3 juin 2009 koto yo intégré Cuba dans OEA encore. Et là ça a été un président et Brésil là, Lula qui dit comme ça que ça son gros victoire que lié. Mais faut me dire où Cuba t'est refusé jusqu'à présent pour réintégrer organisation. Cuba pas voulu rentrer dans l'organisation. Ouais. Et Goma qui t'est passé tout. Les OEA t'a fondé. OEA, il n'y a pas de case bleue là-dedans. Ça case bleue c'est soldats OEA yo toujours déployés dans le pays, les pays a un conflit interne là-dedans. Nous te voyons que yo te déployé case bleue OEA plusieurs fois en Haïti. Yo déployé case bleue qui pour mettre l'ordre, qui pour mettre côté bagaille. Case bleue ça sorti. Nous disons que OEA existait en 1948. Affaire case bleue son bagaille qui prend l'entrée dans OEA dans les années 65 plus précisément. Qui j'en a fait case bleue après l'entrée dans OEA? En avril 1965, pral gagner un gros conflit République dominicaine. Pas oublier, nous disons que États-Unis occupé République dominicaine 2 fois. Lui occupé li en 1916-1924. Époque ça a occupé Haïti tout. Lui occupé Haïti 1915-1934. Lui occupé République dominicaine 1916-1924. Li vin occupé République dominicaine encore en 1965. Pour que ça, li occupé République dominicaine en 1965, les ça, c'est sous président américain, yorele Lyndon Johnson. Lyndon Johnson, li te fait envahir République dominicaine parce que yo te mette gente militaire là à terre. Kounya la gon gros guerre civile qui commence en République dominicaine et guerre ça a été fait 5500 moun mouri là-dedans. Kounya la États-Unis voyait un contingent rentrer à l'occuper République dominicaine. Contingent ça a gagné 35 000 soldats américains qui rentrent en République dominicaine. Quand il y a tout pays ça qui membre de l'OEA, ils ont commencé à voyer pied contre États-Unis. Parce que dans chaque l'OEA, il dit comme ça que un pays pas qu'à sortir gros point pour coller l'a occuper en l'autre pays, l'a violer territoire en l'autre pays, et c'est ça États-Unis a fait en avril 1965, l'elle envahit territoire République dominicaine parce que yo te mette jet militaire là à terre. Kounya là, pour États-Unis capable contourner bagay là, président Johnson lui fait en pression sur EEA.
il dit comme ça que faut OEA créer une force de police de maintien de la paix. C'est comme ça. Sous pression États-Unis, OEA en 1965 vient créer force de police ça. Et coup résolution fin prend pour créer force de police là, 35 000 soldats américains qui quittent la République dominicaine. Ça monsieur fait, monsieur Henrik mettait un badge OEA sur radio. D'où il a transformé 35 000 soldats américains en des membres de la mission de OEA. Et pour être capable de camoufler bagay là, gagner une liste de pays, 6 pays, qui voyaient quelques centaines de soldats à compléter 35 000 soldats République Dominicaine, État américain qui ont été gagnés en République Dominicaine. 6 pays ça yo, c'est le Brésil, c'est le Costa Rica, c'est le Salvador, c'est le Nicaragua, c'est le Honduras, c'est le Paraguay qui fait bataille ça. Là, nous commençons à parler de résolution OEA te prend, résolution te prend pour te retirer Cuba le 31 janvier 1962. L'autre résolution qui prend par acclamation le 3 juin 2009 pour intégrer Cuba, Cuba pas voulu entrer. Nous parlons de résolution OEA vient prendre Kounia là pour créer Case Bleue en 1965 sous demande des États sous pression président Lyndon Johnson parce que États-Unis te voué 35 000 soldats à occuper la République dominicaine qui était une grosse crise guerre civile là-dedans et en avril 1965 c'est là ça après ça ils viennent créer Case Bleue de l'OEA. OEA après il y a gros mesures qu'elle prend toujours. Par exemple, depuis 2019, Venezuela, membre OEA, oui, mais c'est pas gouvernement Venezuela qui voit représentant dans l'OEA. Parce qu'on connaît que pays OEA toujours des problèmes avec Venezuela. Yo dit comme ça que élection qui fait de Venezuela c'est pas élection crédible que oui. Et bagay ça son bail qui commençait depuis sous président Hugo Chavez qui vient continuer avec président Maduro. Et c'est opposition Venezuela qui est représentant actuellement à l'OEA. C'est pas gouvernement vénézuélien. D'où c'est président opposant que l'autre pays reconnaît, c'est Juan Guaido. C'est au même depuis 2019, c'est monsieur qui voyait représentant dans l'OEA. Mais, il n'y a pas qu'à retirer Venezuela dans l'OEA, parce que pour retirer Venezuela dans l'OEA, il faut avoir 2/3 de pays qui votent contre Venezuela. Et, il n'y a pas qu'à joindre majorité ça, c'est ça Venezuela toujours dans l'OEA, mais c'est pas le gouvernement Maduro qui voyait représentant, c'est opposition qui voyait représentant. Kounya là, ça qui t'est passé, Hugo Chavez t'est monté comme président, États-Unis t'est demandé pour OEA t'est retiré Venezuela dans OEA. Ça qui t'est passé là ça. Secrétaire général OEA qui est Luis Amalgro. Ça monsieur t'est fait, monsieur t'est obligé de faire une coalition gouvernement conservateur pour te joindre aux solutions dans la crise qui passait Venezuela. Donc, bédou, Kounia là, ça qui passe Kounia là, en 2002, chaque démocratique OEA, il a été invoqué pour la première fois en 2002. Pour la première fois, il a invoqué chaque OEA en 2002. Pourquoi ça a été invoqué chaque OEA en 2002? Il a été invoqué parce que t'es un coup d'état militaire qui était fait côté, il a été fait coup d'état contre Hugo Chavez. Il a été fait coup d'état. 19 pays OEA yo aurait les groupe Rio, yo été fait un gros sommet San José, Costa Rica et pour
Gros sommet ça, son sommet qui était organisé sous initiative président mexicain, qui est Vicente Fox. Mais, avant que OEA réuni pour te prendre résolution, coup d'État a échoué, Hugo Chavez te retourné en place li encore. Et remarquez bien, c'est même Vicente Fox, président mexicain, puis devant, qui peut avoir un problème avec président vénézuélien Hugo Chavez, qui peut rappeler ambassadeur mexicain au Venezuela. Pour qui ça? C'est parce que, non déclaration, président vénézuélien a fait, Hugo Chavez, il était traité ambassadeur mexicain, thème c'est chiro de l'empire. Chiro de l'empire, veut dire que c'est un monde qui a fait chier dans pied États-Unis. Nous parlons bien, dans parler de OEA, pour ça, dans parler de OEA, c'est pour nous qu'à venir sous déclaration, Luis Abinader fait hier là, non confiant de l'Itéguin avec Marco Rubio, là, dit comme ça que Haïti représentait une menace pour pays région yo, nous te verrons expliquer ça des déclarations ça. Pour qui ça, nous te besoin expliquer ça des déclarations ça, c'est parce que, dans chaque OEA, si un pays représentait une menace pour région, OEA a un droit envahir le pays pour mettre sécurité. Et dans chaque OEA, il dit comme ça, pays qui peut prendre tête mission ça. Et pays ça a un droit tout intervenu pour mettre la paix, c'est pays qui pipe pays qui a des problèmes là. Tendez bien ça m'a dit. Tendez bien. C'est peut-être ça me prend somme pour m'expliquer, pour tout le monde capable de comprendre ça qui a passé là. Parce que ça qui a passé, c'est que son technique lié. C'est pas dans vos monter lié. Nous dit comme ça. N'a répété encore. Jodi, non, c'était hier, 6 février 2025. Secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui gon tourné que t'a fait dans Amérique là, surtout Amérique du Sud là, côté l'été allé Panama, al parler de affaire du canal Panama. Dernière visite, monsieur fait dans tourner ça, j'ai visité la République Dominicaine. Depuis mercredi, la République Dominicaine, côté le Chita avec président Luis Abinader. Et nous dit, Haïti était dans 100 discussions qui étaient faites entre Luis Abinader avec Marco Rubio. Les négociations fin faire discussion, nous dit comme ça. Hier, gon conférence de presse qui fait. Conférence de presse ça, li fait, c'est Luis Abinader avec Marco Rubio qui fait conférence de presse ça. Nous dit, nous répéter, nous lit exactement déclaration président dominicain fait dans conférence de presse ça. Monsieur dit comme ça. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de temps à perdre. Léon dit pas qu'il y a temps à perdre, son bail qui pour faire tout de suite. Monsieur le secrétaire, c'est comme ça, il a adressé à Marco Rubio. La situation haïtienne est une menace pour la sécurité de toute la région, y compris celle des États-Unis. C'est ça, Luis Abinader dit. Il dit comme ça que problème qui passe en Haïti, ils sont menaces pour toute région et l'y ajouter États-Unis. Parce que monsieur connaît que qui poids politique États-Unis dans la région. Marco Rubio Kounia là qui prend la parole, mais ça Marco Rubio dit. Marco Rubio dit comme ça que la situation au problème d'Haïti se trouve entre les mains des Haïtiens et ses élites.
Marco Rubio connaît bien. Problème là, li pas dans mes haïtiens seulement. Les pas de élite en Haïti, si c'est pour élite en Haïti, problème en Haïti a pas bien résoudre. Élite politique là lui-même, ça là, c'est pouvoir là battre pour le Kembe. Élite économique là, c'est comme li la battre pour le faire. D'où pas gen moun qui intéressé avec Haïti. D'où qu'on y a là, pour nous être capable d'expliquer, pour nous entrer dans le contexte, déclaration Louis Abinader Dia, déclaration Marco Rubio Dia, nous obligés d'aller dans chaque OEA. Pour nous, ça, chaque OEA dit, les pays représentés menace pour une région. Comme c'est un coup éducatif que nous avons fait, nous avons tout profité, faire un petit historique de OEA pour nous voir quand OEA sorti. Nous avons dit, OEA sont organisation qui crée, dans le même cadre, nous, l'ONU créé, parce que l'ONU lui-même, son organisation mondiale liée, côté il y a 193 pays dans le monde entier. C'est-à-dire que OEA, son organisation régionale que liée, seulement les pays de l'Amérique sont membres de l'OEA. Et nous t'ai expliqué, OEA sont organisation qui créée en 1948. Les créé avec 21 pays. Et Haïti, c'est un pays qui est membre fondateur OEA. Nous pas tourner sous question ça encore. En nous entrer dans chaque OEA pour nous voir que ça chaque OEA dit à partir de déclaration Louis Abinader Dia côté monsieur dit comme ça que Haïti sont menace pour la région. Et nous Louis Abinader son nègre depuis longtemps il gon casse café la boire avec Haïti. M'pa connait que si en pile haïtien ouais ça. Louis Abinader, monsieur sous deuxième mandat là. Monsieur prend premier mandat 2020-2024. Monsieur commence son mandat en 2024. Et nous est que campagne Louis Abinader là, il était chita sur immigration. Côté monsieur dit comme ça que tout haïtien qui République dominicaine l'a déporté yo. Et c'est sous ça monsieur te fait campagne, yo vinn réélu monsieur encore. Et nous est que monsieur son nègre li anti-haïtien. Li anti-haïtien à partir de décision monsieur prend côté chaque jour monsieur a déporté des milliers de monde dans des conditions difficiles. Côté yo arrêté moun yo voye moun yo tourner n'importe qui genre. Monsieur lui-même, lui fait un gros mur sous frontière pour empêcher Haïtiens traverser. Et nous, que qui problème, monsieur Tebaï, n'a fait canal là. D'où, toute décision, lui Abinader prend, ce sont des décisions anti-haïtiennes. Mais, nous te dit ça, Dominicain yo pas jamais aimé haïtien. Et son bagage historique que lié, qui bagage ça sorti hier, dans l'émission que m't'a fait, m't'a expliqué nous, les révolutionnaires dominicains yo, chassé espagnol yo, en 1821, yo te relé président Boyer, vin ba un coup de main, et Boyer était tout occupé République dominicaine. D'où Haïti occupé République dominicaine de 1822 à 1844. Et République dominicaine pas jamais pardonné Haïti bagay ça. Et République dominicaine fait serment, il a occupé Haïti quand même. D'où Louis Abinader a dit Haïti représenté une menace pour payer dans la région. Les chaque OEA dit comme ça. Si on pays a un problème dans la région, pays qui même OEA yo, case bleue OEA yo, doit entrer dans le pays. Et elle dit, un pays
qui pi près pays qui a bay problème là, gen loi rentrer, vin mettre la paix dans pays ça. Et qui pays qui pi près Haïti, c'est la République dominicaine. En d'autres termes, nous comprenons ça qui a passé là. Faut nous ouvrir chez nous. Parce que nous avons une menace qui tombe sous tête nous. Menace qui tombe sous tête nous, c'est pour une menace particulière. Hier, nous avons ça, dans la conférence de presse, Marco Rubio fait avec Louis Abinader là, côté aurait déclaré ouvertement, Haïti représentait une menace pour la région et monsieur spécifié plus tout pour les États-Unis d'Amérique. D'où ça qui va passer, nous pas connaissons. Marco Rubio rentré États-Unis et monsieur son gros bras dans le gouvernement Trump là, monsieur c'est secrétaire d'État américain, secrétaire d'État veut dire que toute bagarre qui est en rapport avec politique étrangère, c'est lui-même qui occupe elle. D'où faut nous mettre bab nous à la trempe. Les déclarations ça reprend. Faut qu'il y ait des gens qui comprennent jeu diplomatique là qu'a fait là pour capable défendre intérêt pays. Et ça, c'est première partie émission que nous faisons à partir de déclaration Marco Rubio fait, à partir de déclaration et Louis Abinader fait, et nous expliquer position en OEA s'allier en termes de entité qui organisation inter et régionale que lié, et n'a tourné pour deuxième partie émission, parce que je vois que émission sa solution spéciale que nous fait, nous changer idée jeudi à seulement, parce que jeudi c'est 7 février, 7 février son date historique liée, nous avons besoin de parler de date 7 février. N'a dit tout le monde qui soulève là, pas aller, restez branché, c'est dans nous Jean-Sénat Fleury, dans l'émission live que nous faisons sur Facebook, et jeudi nous avons commencé l'émission Pi Bonheur de 8h. Nous saluons tout le monde qui est avec nous. Nous saluons Maïka Kamel Mondésir qui est avec nous. Nous Sarafina avec nous. Nous Monsieur Fizeme avec nous. Télékiske à tout le monde avec nous. Grave Mil Mika avec nous. Quel est le monde que je ne m'a dit montez sous live là. C'est une éducation que nous avons fait. Et partager l'émission ça autour. Parce que c'est une émission éducative que vous avez. N'a pas un petit break pour nous prendre de l'eau, n'a pas tourné. C'est Haïti, nous tenons mourir pour liberté. Et pas qu'à vivre à chaîne nos pieds. Pour le drapeau, pour la patrie. Ça qui bâtit, ça qui brille. Ça qui mourit, ça qui reste.